Salut les amis runners! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra important pour bien démarrer la course à pied, le choix des bonnes chaussures. Vous vous êtes déjà interrogé, est-ce que j'ai les bonnes chaussures? La bonne taille? La bonne marque? Est-ce que c'est adapté à ma foulée? Quand changer de chaussures? Vous vous dites peut-être, ce ne sont que des chaussures après tout. Mais croyez-moi, avoir la mauvaise paire aux pieds peut vraiment gâcher le plaisir de courir et même vous blesser si vous n'y prêtez pas attention. À chaque impact au sol, votre dos encaisse 3 à 5 fois votre poids du corps. Alors pour un runner de 70 kg, c'est donc 200 à 300 kg à chaque foulée. Sachant qu'on court plusieurs centaines de foulées par minute et qu'une sortie va de 30 minutes à 2 heures ou plus, eh bien, faites le calcul. Alors, on va tout revoir ensemble dans cette vidéo. Pourquoi c'est si crucial, les différents types de chaussures qui existent et mes meilleurs conseils pour faire le bon choix. Enfilez vos baskets préférées et c'est parti. L'importance des bonnes chaussures. Vos pieds, en effet, sont les seuls points de contact avec le sol. À chaque foulée, ils subissent un impact et des contraintes énormes. C'est pourquoi il est primordial d'avoir des chaussures capables d'amortir ces chocs convenablement. Des chaussures inadaptées ne protégeront et ne stabiliseront pas correctement vos pieds et chevilles. Au fil des kilomètres, cela peut rapidement entraîner des douleurs, des ampoules, voire des entorses ou des tendinites si vos pieds ne sont pas bien maintenus. Donc, investir dans une paire de qualité dès le début est vraiment un must pour démarrer la course en douceur et en profiter pleinement. Alors, quels sont les différents types de chaussures? Il existe 3 grandes catégories de chaussures adaptées à différents types de foulées et de morphologie de pieds. Faisons un petit tour d'horizon. Il y a les chaussures pour coureurs universels. Celles-ci sont idéales pour les coureurs avec une foulée neutre, c'est-à-dire quand le pied atterrit vraiment bien à plat. Elles sont très coussinées pour bien absorber les chocs à chaque impact au sol. Elles conviennent donc aux coureurs sans problème de pronation excessive. Les coureurs universels, c'est aussi la majorité des coureurs. Ensuite, on a des chaussures pronatrices avec une stabilité accrue. Elles vont avoir un amorti un peu plus ferme. Et surtout, la semelle va avoir un renforcement sur les bords. Donc, ces chaussures vont bien guider le pied et rattraper le défaut du pied pour corriger la pronation. La pronation, qu'est-ce que c'est? C'est quand le pied roule trop vers l'intérieur, un petit peu comme si on court en canard. Moi, je suis un coureur qui a ce type de foulée de pronation. J'ai une légère pronation. Alors, à l'inverse, on a des coureurs qui ont une foulée supinatrice. Bon, ces coureurs sont un peu plus rares, c'est 5 à 10%. Et là, c'est le pied qui roule vers l'extérieur. Et enfin, on va trouver des chaussures minimalistes. Il y avait toute une mode même à un moment avec des barfoot. Ce sont des chaussures très légères avec très peu d'amorti. Elles favorisent une foulée naturelle en rapprochant le pied du sol. Mais attention, comme elles font travailler justement plus les chevilles, elles sont réservées aux coureurs très expérimentés avec une foulée déjà bien maîtrisée et une musculature qui va avec. D'ailleurs, si vous passez des chaussures avec amorti à des chaussures minimalistes, il va falloir vraiment y aller très très progressivement, sinon ça va être la blessure assurée. Donc en tout cas, en tant que débutant, étant donné que notre pied est habitué à de l'amorti, il sait à éviter. Comment bien choisir? Mon conseil, c'est vraiment d'aller essayer des chaussures dans une boutique spécialisée running où vous avez affaire à un vendeur qualifié qui va pouvoir analyser votre foulée et vous conseiller sur le bon modèle. Et voici aussi quelques critères clés à vérifier avec lui. Essayez des chaussures idéalement l'après-midi, quand vos pieds sont déjà légèrement gonflés. Choisissez une paire avec 0,5 à 1 cm plus grand que votre pointure. Quand on appuie au bout de la chaussure, on doit avoir au moins l'espace pour un pouce creux. Ça veut dire que vous allez généralement prendre une pointure au-dessus de votre taille. Quelquefois deux. Attention, pas trop non plus, il ne faut pas non plus flotter dans la chaussure, il faut que la chaussure soit quand même bien maintenue. Assurez-vous d'un bon maintien au niveau du talon. Privilégiez les modèles récents avec les dernières technologies d'amorti.
Et surtout, n'hésitez pas à en essayer plusieurs pour trouver la paire parfaite. C'est là que le choix de la marque est important. Moi, par exemple, j'ai vraiment un gros coup de pied, c'est-à-dire un pied large, et donc les marques qui proposent des chaussures qui affinent le pied me conviennent, moins bien. Quelquefois, c'est assez subtil, hein, d'où vraiment l'importance d'essayer en magasin et de faire quelques foulées avec. À Lille, dans mon magasin préféré, eh bien, on demande aux runners d'aller courir dehors sur le trottoir pour tester. Une bonne paire de chaussures, hein, c'est un investissement cher, hein, ça a un coût, mais c'est un investissement indispensable pour démarrer la course vraiment en toute sérénité. Moi, vraiment, quand j'essaie des chaussures neuves, c'est vraiment, j'ai l'impression d'acheter des chaussons. Prenez le temps donc de bien les choisir, vos pieds vous remercieront à chaque foulée. C'est vraiment important le choix des chaussures. Alors, quand changer? Alors, on va pas attendre d'avoir des chaussures aussi moisies que sur l'image, ça c'est sûr. Alors voici les principaux signes qui indiquent qu'il est temps de changer de paire de running. Il y a d'abord l'usure de la semelle extérieure. Quand le relief de la semelle commence à s'user et à se lisser, et ben ça c'est clair, il faut changer de chaussure. Ensuite, ça peut se ressentir à l'amorti, hein, qui perd son efficacité pour absorber les chocs. On peut aussi trouver que le talon est mou, affaissé, quand ça se comprime facilement à la pression, ou qu'il est affaissé de plus de 2 centimètres par rapport à sa forme d'origine. C'est vraiment un signe, d'usure, avancée. On peut aussi voir que les chaussures sont usées quand il y a une usure asymétrique des semelles, hein, si une des chaussures penche vers l'intérieur ou vers l'extérieur lorsqu'elle est posée à plat. Oula, cela ça veut dire qu'il y a une usure inégale qui peut vraiment déséquilibrer votre foulée. Et puis un autre signe là, qui trompe pas, mais il faut essayer de ne pas aller jusque-là, c'est l'apparition de douleurs, hein. L'apparition soudaine de douleurs musculaires, articulaires ou osseuses après vos séances peut être causée par des chaussures trop usées, qui n'amortissent plus correctement les chocs ou qui sont, on le disait là, abîmées et qui penchent d'un côté. Le kilométrage parcouru d'une chaussure, c'est pas éternel, hein. En moyenne, la plupart des experts recommandent de changer ces chaussures de running tous les 500 à 1000 kilomètres parcourus. 500, ça fait peut-être un peu, pas beaucoup, mais c'est plutôt viser 1000. En tout cas, ne dépassez pas 1500. Alors, selon votre foulée, votre poids et les terrains empruntés, hein, ça c'est aussi variable. Donc, imaginez un coureur qui prépare 2 marathons sur l'année, il va courir en moyenne à 30 à 50 km par semaine. Donc, si vous faites le calcul, ça veut dire qu'il va falloir aller chez le marchand pour acheter 2 paires dans l'année, donc 2 paires par saison. D'ailleurs, c'est même l'idéal d'avoir 2 paires de chaussures alternées pour prolonger leur durée de vie. À l'achat, donc, je vous conseille vraiment d'aller, encore une fois, chercher le conseil en magasin. Et pour que cela ne vous revienne pas trop cher, une petite astuce, c'est d'aller acheter vos chaussures au moment des soldes et de bénéficier donc d'un rabais substantiel, toujours bon à prendre. Ouais, profitez-en, hein. Et aussi une autre règle, allez toujours en magasin avec vos chaussures usées. Vous prenez vos paires de chaussures, prenez aussi des chaussettes, vos chaussettes à vous, pour essayer les nouvelles paires. Et faites contrôler vos anciennes chaussures pour voir s'il n'y a pas d'évolution, hein. Moi, je sais que j'étais très pronateur. J'ai un petit peu amélioré ma foulée. Je suis devenu encore pronateur, mais beaucoup moins. Et donc ça permet, c'est très très bien pour le vendeur, le conseiller, pour valider votre type de foulée et vraiment trouver le modèle le plus adapté. Voilà, en conclusion, voilà, vous savez tout, hein, sur le choix des bonnes chaussures pour bien débuter et pratiquer la course à pied.
Encore une fois, hein, même si vous débutez, il y a pas de syndrome de l'imposteur, hein. Allez en magasin, vous allez avoir des conseillers à votre écoute, même si vous débutez, n'ayez pas peur. Expliquez justement votre pratique du running. Un bon vendeur doit vous demander votre pratique du running, où vous en êtes, à combien de kilomètres par semaine. Il doit vraiment être à votre écoute et à votre conseil. Et ensuite, l'achat d'une paire, bah oui, c'est sûr que ça a un coût, hein. On est autour de la centaine d'euros, ça c'est clair. Mais c'est un moment important dans la vie du runner, hein. Et quand vous avez des amis runners qui vous parlent de leur dernière basket, ça à chaque fois, c'est un petit événement, c'est clair. Il y en a qui les appellent même leur nouvelle chérie. Vous verrez quelquefois des posts, hein, sur Insta, etc. Tiens, je vais dormir avec mes nouvelles amies, et on voit une paire de chaussures toute neuve, rutilantes là, sur la photo. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, laissez-les en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez des astuces auxquelles je n'ai pas pensé, allez-y, faites partager la communauté des runners. Bon courage pour vos premiers pas de coureur si vous débutez. Pour les autres et pour tout le monde, restez motivés, et on se retrouve très vite pour de nouveaux conseils. Et je le dis toujours, que l'oxygène soit avec vous les runners, et surtout prenez beaucoup, beaucoup de plaisir dans la course à pied, dans notre sport.